Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis qu'on ferait tout un ensemble de buggy, alors avec 4 roues, 6 roues, 8 roues, des roues, des accès, etc. Enfin toute une collection. Donc là le premier de la collection et on a essayé de ficeler tout l'ensemble, c'est-à-dire un dossier technique pour le buggy en question, un dossier technique pour la partie interface, communication et toute la partie électronique. Donc là vous aurez un projet complètement ficelé. On s'est chargé aussi de diminuer les prix de revient d'un tel petit robot. Donc au niveau des 4 roues, de la carte, là on a 4 ensemble, c'est à peu près dans les 15 euros. On a une carte Bluetooth HC06, on a une carte Arduino Uno et on a une petite carte variateur. Le buggy est monté sur un châssis pour pouvoir faire de la programmation et tester. C'est quand même un avantage. Il a une petite batterie qui est à l'intérieur, qu'on va voir dans quelques instants. Et nous avons développé l'interface, sous Android pour le moment. Vous avez une interface pour pouvoir vous connecter en Bluetooth. Alors c'est une interface relativement simple, nous allons faire des beaucoup plus évoluées. Mais pour le moment, on a ce type d'interface. Donc il suffit de valider, voilà, arrêt. Et nous avons réalisé un autre type d'interface, c'est une interface vocale qui sera dans le même package que le buggy. Alors maintenant parlons du buggy. Alors, on va se rapprocher un peu pour filmer. Donc ici, en dessous de la carte, on a une HC06. C'est toujours un peu le problème pour savoir si on est connecté, pas connecté. Bon, là on a fait un aspect visuel, c'est-à-dire que dans le support ici que vous avez à l'arrière, vous avez des réservations qui ont été faites pour pouvoir insérer du fil, simplement du fil d'impression 3D. Il vient de chez Futura, c'est un fil souple, mais vous pouvez certainement tester avec du fil transparent souple que vous possédez, de 1,75, et que vous insérez dans les logements. Du coup, la lumière qui est tout en bas, la petite LED qui est sur le circuit imprimé, eh bien, vous avez le retour sur le tableau. En plus, vous ne risquez pas de blesser le circuit puisque c'est le filament. Donc ça, c'est le premier point. Ici, nous avons la carte Arduino Uno. Ici, nous avons un système de rotation du châssis du buggy. Et vous avez deux ressorts ici, mais ça, vous verrez tout ça sur la partie technique du dossier. Et ici, nous avons la batterie. Alors, on va l'ouvrir. Sur le capot de la batterie, il y a deux options. Il y a le cache batterie traditionnel comme vous avez là, où vous avez la possibilité d'avoir sur le cache batterie deux LED, ou pour l'éclairage avant, ou pour des systèmes de clignotants, ce que vous voulez, mais qui sont intégrés dans le capot. Il y a deux versions de capot, comme il y a deux versions de capot pour la protection de l'Arduino Uno. Voilà. Un petit peu, filetage un peu long. Voilà. Voilà, nous avons notre batterie qui est ici et nous avons notre variateur qui est ici. Et la partie de rotation, c'est-à-dire où vous avez les ressorts, etc., c'est monté sur une partie individuelle. Il y a deux petits roulements. Ça nous permet d'avoir le châssis qui bouge de tous les côtés, hein, comme je vous l'ai spécifié tout à l'heure, ce qui nous permet d'avoir quand même un chariot qui est assez mobile. En plus, ça c'est une solution quand même toute faite. Vous avez quand même le châssis, le système de communication, la tablette qui est prévue. Vous avez encore la possibilité de piloter ce petit buggy avec votre téléphone ou la tablette, hein, c'est ce que je viens de dire. Vous pourrez changer l'interface comme vous voulez parce qu'on vous a fait des tutos spécifiques pour évoluer dans vos interfaces avec votre buggy ou avec d'autres robots. Mais là, maintenant, on va essayer de travailler en permanence sur ce logiciel, c'est-à-dire MIT Inventor, de façon à pouvoir proposer plein de solutions pour tout type de robot. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Suivez-nous, vous trouverez les fichiers open source sur GrabCAD. Vous trouverez aussi les fichiers open source sur Thingiverse, Sculpt, sur notre site. Et en général, on n'en fait pas sur notre page Facebook. Pour finir, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-nous, le petit pouce en l'air et au revoir.